Salut la team, aujourd'hui on s'intéresse à la visite des biens. Aujourd'hui ça va être plutôt les notions générales, peu importe qu'on visite, immeuble, appartement, maison, bref. On va s'intéresser aux notions principales et puis dans les prochains épisodes on essaiera de faire des spécificités sur les appartements, les immeubles, etc. Bon, et c'est parti. Bienvenue sur Realty Mum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Realty Mum. Le but de l'épisode du jour, c'est de vous donner les éléments importants quand on va visiter un bien. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on s'intéresse plutôt aux éléments généraux. Et puis dans les prochains épisodes, on se concentrera sur les spécificités lorsqu'on va visiter un bien en monopropriété ou en copropriété. Ok, d'abord, on prend un peu de recul sur la situation et on se dit, d'accord, j'ai mon cahier des charges, j'ai fait ma recherche, ma prospection sur Internet, j'ai repéré des biens intéressants, j'ai chopé les petites infos qui me manquaient pour faire tourner mon simulateur et me dire ok, ce bien est intéressant ou pas, ou comment je peux faire pour qu'il devienne intéressant. Et maintenant, on va passer à l'étape de visite. On a des papillons dans le ventre, c'est normal. Si c'est les premières, c'est encore pire. Alors bien sûr, je vous passe l'étape de merde, l'agent immobilier va se rendre compte que je suis novice. Ok, on passe tout ça, on en fait une petite boule et on le jette à la poubelle. Et on reprend son bloc-notes, on reprend son stylo, on prend son appareil photo, ou son téléphone portable d'ailleurs, et on est prêt à faire des photos, des vidéos, prendre des notes. Et bien sûr, on part aussi avec son mètre laser, son mètre ruban. Bref, on est suréquipé, on respire un bon coup, et puis on fait en sorte d'avoir avec nous une checklist. Alors vous en trouverez partout des checklists. Je crois que tous les infopreneurs qui vous proposent de vous former en immobilier vous proposent des checklists, vous en trouverez partout. S'il faut, je vous en mettrai une en description de l'épisode, mais franchement, je vais pas réinventer l'eau chaude, il y en a vraiment plein partout. Mais je vais vous donner les éléments, là, surtout, généraux, qui sont applicables à tous les types de biens, que ce soit, comme je vous le disais, en monopropriété ou en copropriété. Alors, on respire un coup et on commence. Comment on va procéder, là, dans l'épisode ? On va faire de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord, une fois que vous avez appelé l'agent IMO et que vous avez pris rendez-vous, vous allez étudier l'environnement. Bon, il se peut que l'agent ne vous donne pas l'adresse précise dans un premier temps, mais bon, demandez au moins le quartier. L'idée, c'est j'étudie l'environnement en amont, si je peux, ou alors sur place. Je regarde autour. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a comme magasin ? Qu'est-ce qu'il y a comme activité possible ? Où sont les transports en commun ? Bref, j'étudie l'environnement du bâtiment. Que ce soit un appartement, une maison, un IDR, bref, j'étudie l'environnement du bâtiment. Ensuite, et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait avant même d'arriver sur place, j'ai déjà en tête le prix au mètre carré de la zone, le prix au mètre carré à la location, bref, j'ai déjà toutes les infos sur, on va dire, le périmètre, la ville au moins. On va faire un step en avant, on va faire un premier zoom, et on va s'intéresser au bâtiment en général. Que ce soit en copropriété ou en monopropriété, on va s'intéresser à l'aspect extérieur du bâtiment. Et là, après, c'est que du bon sens, Je vais pas vous donner une liste hyper précise, mais c'est pour que vous compreniez la logique. Je vais m'intéresser à l'extérieur du bâtiment, à sa façade. Est-ce que j'ai des fissures ? Est-ce que j'ai des traces d'humidité ? Je vais m'intéresser éventuellement à sa toiture, si je peux la voir. À l'environnement immédiat, est-ce qu'il y a des travaux ? Est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres autour ? Bref. Maintenant, on rentre dans le bâtiment. Je rentre dans le bâtiment. Je vais m'intéresser aux parties communes, aux boîtes aux lettres. Ça, c'est le premier truc qui saute à l'œil. Alors là, vous faites jouer vos 5 sens, Si ça pue la pisse ou des choses comme ça, bref. On s'intéresse aux communs et avant même d'aller voir l'appartement, intéressez-vous aux caves, aux lots annexes. Donc, cave, parking s'il y en a. Et au passage, vous verrez l'état des communs en vous rendant dans ces annexes-là. Pareil, je cherche des traces d'humidité, je cherche des portes cassées, des choses qui feraient qu'en fait, on serait pas hyper à l'aise comme locataire, on se sentirait pas hyper en sécurité. Et toujours sur la structure du bâtiment, on va regarder si tout est aux normes, s'il y a pas des fils qui sortent un peu de nulle part, si, je sais pas moi, il y a des encombrants qui sont stockés n'importe où, n'importe comment, bref.
on fait preuve de bon sens et d'observation. Pareil, si on a la possibilité qu'il y a un grenier, on va voir le grenier. Le grenier va permettre d'avoir une autre vision sur la toiture. Un petit exemple, c'est est-ce que le grenier a l'air humide? Est-ce qu'il sent l'humidité? Ou est-ce qu'il a l'air très sain? En général, dans les bâtiments anciens, on avait souvent des toitures qui se ventilaient toutes seules, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. En fait, directement, quand tu rentres dans le grenier, tu vois les tuiles par en dessous. Donc ça, c'est parfait parce que tu vas voir s'il en manque, tu vois s'il y a de l'eau qui rentre. C'est hyper évident, c'est hyper facile à repérer dès que tu vas avoir une problématique. Et bizarrement, c'est aussi des greniers qui sont relativement sains. Alors un truc imparable, c'est les toiles d'araignée. Quand vous voyez des toiles d'araignée, en général, c'est qu'en termes d'humidité, de ventilation, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va arriver à l'appartement, ou aux appartements si vous visitez un immeuble. Là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est, avant de passer au bien en lui-même, en tout cas aux appartements, aux lots d'habitation, on va aussi se questionner sur les réseaux. Est-ce que le bâtiment est sur un chauffage commun ou un chauffage individuel? Est-ce qu'il est au gaz? S'il est au gaz, est-ce que les compteurs sont divisés ou est-ce que c'est un seul compteur avec des sous-compteurs? Pareil pour les arrivées d'eau. Pareil pour l'électricité. Est-ce qu'on a un compteur commun ou un compteur individuel? Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on voit souvent dans les parties communes. Ensuite, on va passer à l'intérieur du bien ou à l'intérieur des différents lots d'habitation. Là, on va s'intéresser d'abord au voisinage. Est-ce que la porte d'en face, par exemple, quand on visite un appartement en copropriété, essayez dans la mesure du possible de vous rendre sur les lieux en fin de journée. Comme ça, tout le monde est rentré chez soi et vous allez un peu sentir l'atmosphère du bâtiment. L'atmosphère de l'étage. Est-ce que les voisins sont hyper bruyants? Est-ce qu'ils hurlent dessus? Bref, vous allez avoir un peu cette atmosphère-là. Ensuite, et ça vous l'avez vu déjà avant de visiter, est-ce que le bien est loué? Si le bien est loué, qui est dedans? Quel est le locataire? Quel est son profil? Est-ce qu'il est là depuis longtemps? Quel type de bail il a? Est-ce que c'est un bail nu? Est-ce que c'est un bail meublé? Combien il paye? Donc ça, déjà, c'est le type d'information peut-être que vous avez même avant de venir. Mais c'est des éléments qui vont être importants en termes de négociation, notamment. Ensuite, quand vous rentrez dans l'appartement, on va prendre chaque pièce, et dans chaque pièce, on va s'intéresser à l'aspect et à l'état du sol, des murs, du plafond. Tout bêtement. On va s'intéresser aussi au réseau. Est-ce que j'ai un compteur d'eau? Est-ce que j'ai un compteur d'électricité? Voilà, comme on a fait dans les communs. Dans quel état ils sont? Est-ce que je vois des câbles ou des fils qui dépassent ou des choses comme ça? Bien entendu, à cette étape-là, les diagnostics, le dossier technique va être hyper intéressant parce que vous allez avoir des infos notamment sur la partie électricité. Le DPE va aussi être un bon élément pour évaluer l'état du bien, notamment d'un point de vue énergétique. Donc en fait, je rentre dans une pièce, je regarde l'état des murs, du sol, du plafond. Je m'intéresse aussi au réseau d'arrivée d'eau et d'évacuation d'eau, à l'électricité, quel type d'interrupteur j'ai, est-ce que c'est des trucs à l'ancienne, est-ce que j'ai une rénovation qui a déjà été faite. Bref, vraiment, 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 plein de petits éléments qui vont être hyper simples à observer. Ensuite, on va s'intéresser aux menuiseries, portes, fenêtres. La petite astuce pour les fenêtres, quand on veut déterminer à quelle année elles ont été posées, vous verrez en fait en tout cas quand c'est du double vitrage, parce que j'ai envie de dire quand c'est du simple vitrage, la question se pose même pas. Mais en gros, vous regardez dans la doublure, entre guillemets, entre les deux vitres du double vitrage, vous verrez un endroit, il va y avoir une référence, et dans cette référence-là, il y a l'année de fabrication de la fenêtre. Donc pour ces éléments-là, donc sol, mur, plafond, les réseaux et la menuiserie, vous allez pouvoir à chaque fois qualifier est-ce que c'est neuf, c'est possible? Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que c'est à rafraîchir? Est-ce que c'est à rénover? Est-ce que c'est à faire? La différence entre rafraîchissement et rénovation, ça va être clairement, est-ce que j'ai juste à peindre les murs ou est-ce qu'il faut que je détapisse tout, que je réenduise et que je repeigne? Concrètement, c'est ça la nuance entre les deux. Et il faut être hyper méticuleux, hyper rigoureux, il faut vraiment tout noter, faire des photos, parce qu'en fait, une fois qu'on sort de l'appartement, on oublie tout. Sauf que cette étape-là de la visite, elle va vous permettre notamment d'évaluer vos travaux. Donc il faut être hyper rigoureux sur la collecte d'informations. Si vous avez la possibilité, vous prenez les cotes déjà, hauteur sous plafond, superficie des pièces. Si l'agent immobilier n'a pas de plan, vous n'hésitez pas à en faire un, même à main levée, c'est pas grave. Et pendant que vous faites tout ça, il y a une autre partie qui est hyper intéressante, c'est de discuter de temps en temps avec l'agent immo et d'arriver à percevoir le contexte de la vente. Pourquoi le propriétaire vend ce bien? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il l'a depuis longtemps? Quel projet il a derrière? Alors, bien sûr, l'agent immo vous donnera pas toutes les infos, mais si vous en chopez ne serait-ce que quelques-unes, ça vous donnera vraiment des atouts pour la négociation. Si c'est un bien que le propriétaire a depuis longtemps, ça veut dire que potentiellement, il a très peu de capital restant dû, voire il a déjà remboursé le bien. Donc ça veut dire que la proposition qu'on va lui faire, c'est du cash direct dans sa poche. Donc c'est
un peu plus simple de négocier. Si c'est une succession, on sait que potentiellement ça va être un peu compliqué de mettre tout le monde d'accord. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une situation dans laquelle tout le monde s'en fout, tout le monde veut se débarrasser du bien. Donc il y a vraiment un intérêt à comprendre le contexte de la vente, et ça, vous ne pourrez le faire que quand vous serez en contact direct avec l'agent immobilier. Enfin, un dernier élément qui va vraiment vous aider à vous projeter dans le bien ou pas d'ailleurs, et à vous dire est-ce que je continue ou pas, c'est est-ce que vous habiterez dans le bien une fois rénové, si tant est qu'il y a des travaux à faire, est-ce que vous voyez habiter dans le bien? Pareil, est-ce que vous voyez mettre un proche dans ce bien? Si à une de ces questions vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. De manière générale, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il vaut mieux passer entre guillemets à côté d'une bonne affaire plutôt que d'acheter un bien dont vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser. Et surtout que vous n'allez pas pouvoir louer parce que pour une raison ou pour une autre, dans l'environnement, il y a quelque chose qui fait que les locataires se sentiront pas bien. Bon, vous en servez pas non plus pour postponer à chaque fois vos offres d'achat, hein, mais voilà, c'est une boussole interne un peu, de truc qui va vous faire dire ouais non en fait je me sens pas bien dans le bâtiment, je me sens pas bien, j'aime pas les gens que j'ai croisés, enfin ça peut être tout bête, hein, mais parfois ça suffit à faire fuir des locataires. Voilà, on a fait le tour des éléments comme ça à prendre en compte quand on fait une visite, et surtout des éléments qu'il faut noter pour pouvoir, une fois rentré à la maison, faire le point, comparer, commencer à préparer les visites artisans pour faire les devis. Bien entendu, il y a des choses que vous ajouterez au fur et à mesure de votre expérience ou de vos visites, mais clairement, si vous pensez déjà à ces points-là, vous avez de fortes chances de ne pas passer à côté d'un point important. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le noter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à m'envoyer vos questions par mail à contact.realtimum@gmail.com ou via Instagram ou Facebook. Vous trouverez de quoi faire dans la description de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Realtimum.